Paul Godet, de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Salut, Paul. Depuis le début de notre après-midi, entre nous, on a parlé beaucoup d'inclusion. Oui. Il y a plusieurs manières de voir l'inclusion. Il y a des inclusions qui s'imposent davantage dans l'actualité. Dans ton cas, ça a été de faire de la place dans les classes à l'université à des gens qui souffraient de déficience intellectuelle. Oui. Est-ce que c'était d'abord des étudiants à l'université ou c'était délibéré d'amener des gens dans la classe qui participaient d'une autre diversité, disons les choses comme ça? À la base, c'est une demande qui est venue à moi de la part d'une personne ayant une déficience intellectuelle qui s'appelait Félix-Antoine, mais il s'appelle encore Félix-Antoine. Et Félix était à la cafétéria, donc il travaillait au plateau de travail. Et il est venu me rencontrer sur l'heure du dîner, tout simplement. Et en me disant, Paul, parce qu'il venait quelquefois dans mon cours expliquer qu'est-ce qu'il faisait à l'université. Il dit, j'aimerais ça d'être comme tout le monde. Étudiant. Et moi, je lui dis, bon, Félix étant conscient de sa déficience, étant conscient de sa différence, il a le syndrome de Down. Je dis, ben, on a tous des qualités, Félix, on a tous des forces. Oui, mais il dit, moi, je suis dans une université, tout le monde va dans les cours. Et moi, je ne peux pas y aller. Et immédiatement, ça n'a pas tombé dans l'oreille d'un sourd, donc pour l'expression qui est peut-être pas bonne, mais... j'ai communiqué immédiatement avec le directeur du plateau, le coordonnateur du plateau, qui était Marc Ayotte à l'époque. Mais je me dis, si il a choisi ta classe ou t'as choisi, c'est qu'il devait savoir que la porte était ouverte. Effectivement, la porte était déjà ouverte. Parce que on parle d'ancienneté, ça fait plus de 30 ans que j'enseigne au niveau universitaire. En quoi? En intervention éducative, donc par rapport à l'inclusion. Et ce que je trouvais qui manquait à l'intérieur du baccalauréat, entre autres en sciences d'éducation, c'est qu'il n'y avait pas l'opportunité d'avoir des connexions avec la déficience intellectuelle. Et maintenant, pour un processus d'inclusion sociale établi, on sait que dans toutes nos écoles maintenant, on a des personnes ayant des différences, des besoins particuliers, incluant la déficience intellectuelle. Et le fait que mes propres étudiants à l'université, dans un programme universitaire en 4e année, n'avaient pas de connaissances en déficience intellectuelle, pour moi, c'était... Sinon que théorique. Que théorique, oui, que théorique. Parce qu'il y a un choc brutal quand tu passes de la théorie à la pratique. Et de cohabiter dans un écosystème peut-être un peu plus diversifié en classe, ça change tout. Ça change tout, mais ce n'est que favorable. C'est qu'il faut aller chercher les forces de chacun. Et on a commencé par Félix-Antoine. Félix-Antoine a ouvert la porte maintenant à 14 autres étudiants qui sont venus en classe. Qui sont en classe cette année. Cette session-ci, on en a 12. Et mes étudiants, à ce moment-là, collaborent avec eux pour enrichir leurs connaissances académiques au niveau du français, des mathématiques, de la géographie, de l'histoire. En fait, c'est eux qui choisissent sur quoi ils veulent travailler avec mes étudiants et on travaille là-dessus. Catherine disait, ça prend une tête de cochon par moment. Est-ce que ça prenait une tête de cochon, Paul, pour réussir à soutenir le projet? Parce qu'une fois, c'est bien, mais en faire une habitude, c'est autre chose. Exactement. C'est difficile au départ. On remonte il y a plus de 25 ans. Là, okay? L'inclusion, on ne sait pas ce que c'est aujourd'hui maintenant. Il y a plus de 25 ans, le fait d'accueillir une personne ayant une déficience intellectuelle dans un cours universitaire où les personnes qui sont dans ce cours-là ne sont ni en psycho, ni en psychoéducation, ni en adaptation scolaire, c'était un tour de force. On a eu des bâtons dans les roues, mais on a eu l'apport des parents. La collaboration école-famille, ça ne se fait pas juste au niveau théorique, ça se fait au niveau pratique aussi. Donc, l'appui de la famille, l'appui des personnes du plateau, des coordonnateurs Marc Ayotte, Véronique Bosby, qui sont ici ce soir dans la salle, qui m'accompagnent parce que c'est un projet d'équipe, ce gros projet-là. Donc, et on a eu des résultats qui sont vraiment formidable parce que plusieurs étudiants avaient de la difficulté à côtoyer la déficience intellectuelle. Puis maintenant, ils vont dîner avec eux. J'ai des anciens étudiants qui m'appellent pour aller dans leur école, aller voir qu'est-ce qui se passe, puis ils font donner au suivant. Donc, c'est ça l'engagement pour moi.
Je retiens le mot que tu as employé. Formidable, ça sera notre thème de la soirée. Paul, merci beaucoup. Merci.